Ouais Cristiano, tu fais la une de Marca pour fraude fiscale. C'est quoi ce merdier? Bon, je t'ai déjà dit, au Panama c'est terminé, maintenant l'argent il faut le ramener aux îles Caïmans, c'est pas compliqué ça. Oui, bah alors bah oui, et le ballon d'or tu peux t'asseoir dessus aussi pendant qu'on y est. Bon, rappelle-moi quand tu peux, ok. Allez, je t'embrasse, bisous. Salut, bienvenue dans Sam Mercato numéro 6. On démarre ce Sam Mercato en partant en Angleterre, dans le nord, plus particulièrement à Liverpool, qui s'intéresse aujourd'hui de très près à Emre Mor, l'ailier international turc qui évolue au Borussia Dortmund. Alors le joueur a déclaré qu'il aimerait bien rejoindre Anfield la saison prochaine. Et puis on apprend notamment que Mohamed Salah devrait être normalement, je dis bien normalement, la première recrue des Reds, montant la transaction 45 millions d'euros. Enfin, tout ça pour vous dire que ça fait quand même beaucoup d'ailiers à Liverpool, entre Mohamed Salah, Emre Mor, Sadio Mané, Coutinho, Lallana. Ça va être très serré dans les rangs de l'effectif de Jürgen Klopp. Pour terminer, Kylian Mbappé, une offre de 115 millions d'euros est arrivée aujourd'hui dans le bureau des dirigeants monégasques. Mais dans la tête du joueur, c'est clair, c'est Monaco ou le Real Madrid. Et on reste non loin de Liverpool en allant du côté de Manchester United. Comme on vous le disait dans le dernier Sam Mercato, Alvaro Morata serait la priorité des Red Devils. Alors ça devrait se faire. Malheureusement, une première offre de 60 millions d'euros a été repoussée d'un revers de main par la direction madrilène. Alors si le transfert se fait, il devrait tourner entre les 70 et 80 millions d'euros. Et ça devrait se décanter normalement si tout va bien dans les prochains jours. On part dans la capitale anglaise en évoquant Chelsea et plus particulièrement Diego Costa dont on a peu parlé dans Sam Mercato. Alors comme vous le savez, Antonio Conte ne compte plus sur lui la saison prochaine. Le joueur souhaite être compétitif à un an de la Coupe du Monde et a refusé toutes les offres venant de Chine. La seule option qui s'offre à lui, c'est l'Atlético Madrid. Il l'a dit et clairement dit qu'il souhaiterait revenir dans son ancien club. Le problème, c'est que les colchoneros ne peuvent pas recruter. Il pourrait alors être acheté par l'Atlético et prêté dans la foulée soit dans un club espagnol, soit dans un club, écoutez bien, brésilien. On repart à présent dans le nord de l'Angleterre en évoquant bien évidemment le cas de Manchester City et celui plus particulièrement de Kyle Walker. Alors c'est la priorité défensive de Pep Guardiola la saison prochaine. Une première offre devrait être posée sur les bureaux des dirigeants des Spurs où il évolue actuellement et qui devrait tourner autour des 45 millions d'euros. Mais c'est insuffisant pour Levy, le président de Tottenham, qui attend au moins 60 voire 70 millions d'euros pour lâcher son joueur. Allez, juste un petit mot pour évoquer le cas de Riyad Mahrez à Leicester. On a longtemps parlé de lui, notamment à Arsenal, et il semblerait que ce soit la Juventus Turin aujourd'hui qui se soit positionnée pour recruter l'international algérien. Et on va en France à présent du côté de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, la priorité c'est la défense pour Rudy Garcia. Alors dans le dernier Sam Mercato, on évoquait la piste menant à Aymen Abdenour. Alors oui, elle existe, elle est concrète, mais la priorité des dirigeants phocéens se nomme bien Adil Rami. D'ailleurs, l'international français a déclaré qu'il aimerait bien rallier le Vélodrome la saison prochaine. Et puis un petit mot pour évoquer le cas Valère Germain. Un contrat de 4 ans lui a été proposé et il remplacerait donc numériquement Bafé Gomis. Ça semble compliqué aujourd'hui entre Gomis et la direction phocéenne puisqu'il a refusé une deuxième proposition de la part des dirigeants phocéens. Alors du côté de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas concentre tous ses efforts pour essayer de recruter Bertrand Traoré. Alors cette année, il était prêté par Chelsea à l'Ajax d'Amsterdam et vous l'avez probablement découvert dans l'excellente campagne européenne du club hollandais. Alors ça semble quasiment fait entre le joueur et le club. Reste plus quelques bonus encore à négocier avant de pouvoir rallier Lyon. Et puis pour terminer, j'aimerais évoquer Loïs Diony. Alors on a beaucoup parlé d'une piste le menant à Bordeaux ou même à Nice. Et il semblerait que ce soit du côté de l'Angleterre que se dessine l'avenir du joueur. Et notamment menant à Birmingham. Et oui, le club anglais évoluant en 2e division souhaiterait s'attacher les services du français. Et puis on termine en douceur et en légèreté en allant du côté de l'Espagne puisque le Real Madrid va prolonger prochainement son jeune prodige Marco Asensio. Il va rester donc au club jusqu'en 2023 et surtout il dispose aujourd'hui d'une clause libératoire de plus de 350 millions d'euros. Autant vous dire qu'il faudra sortir le chéquier pour s'attacher les services de l'Espagnol. Voilà, Sam Mercato c'est terminé. N'hésitez pas, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sam Mercato. Merci de nous suivre, merci de partager, posez-nous toutes vos questions, on est là pour y répondre. À vendredi, salut!